Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première clé pour transformer une vie à travers l'adoration est la sincérité du cœur. Beaucoup de personnes accomplissent des actes d'adoration. Elles prient, jeûnent, donnent en aumône ou récitent le Coran. Extérieurement, ces actions peuvent sembler identiques. Pourtant, en islam, ce qui donne leur véritable valeur aux actes n'est pas seulement ce que les yeux voient, mais ce que le cœur porte comme intention. L'adoration en islam ne se limite pas à des mouvements ou à des paroles répétées. Elle est avant tout une relation intime entre le serviteur et son créateur. Lorsque le cœur est sincère, chaque acte devient vivant, chaque prière devient une rencontre et chaque invocation devient une conversation avec Allah. Sans cette sincérité, les actions risquent de devenir de simples habitudes, dépourvues de profondeur spirituelle. C'est pour cette raison que la sincérité est considérée comme la fondation de toutes les adorations. Elle purifie l'intention et protège le croyant contre le désir d'être vu, admiré ou applaudi par les autres. Une personne peut accomplir une grande action devant les gens, mais si son intention est de rechercher leur admiration, cette action perd sa valeur auprès d'Allah. À l'inverse, une action très simple, accomplie discrètement et uniquement pour Allah, peut devenir immense dans la balance des bonnes actions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné cette vérité dans un hadith fondamental de l'islam. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que l'intention est comme l'âme de chaque action. Sans elle, les actes deviennent vides. Avec elle, même les gestes les plus simples prennent une valeur spirituelle immense. Par exemple, une personne qui travaille pour nourrir sa famille avec une intention sincère peut transformer son travail quotidien en acte d'adoration. De la même manière, aider quelqu'un, donner un conseil sincère ou même sourire à une personne peut devenir une source de récompense auprès d'Allah si cela est fait pour lui plaire. Lorsque la sincérité s'installe dans le cœur, elle commence à transformer la vie intérieure du croyant. Les actions deviennent plus légères, car elles ne sont plus accomplies pour satisfaire les regards des gens, mais pour plaire à celui qui voit tout. Les épreuves deviennent plus supportables, car le croyant sait que chaque difficulté est connue d'Allah et qu'elle peut devenir une source de récompense. Le cœur trouve alors une forme de tranquillité, car il n'est plus attaché à l'opinion des créatures, mais uniquement à l'agrément du Créateur. La sincérité agit aussi comme une lumière qui guide les choix du croyant. Lorsqu'une personne agit pour Allah, elle commence à réfléchir différemment. Avant de parler, elle se demande si ses paroles plaisent à Allah. Avant d'agir, elle se demande si son acte est juste et bénéfique. Peu à peu, cette conscience transforme les habitudes, les relations et même les priorités de la vie. Les pieux prédécesseurs accordent une importance immense à la purification de l'intention. Certains d'entre eux disaient que corriger son intention est parfois plus difficile que multiplier les actions. Cela montre que la sincérité demande un travail constant sur le cœur, se rappeler qu'Allah voit tout, purifier ses motivations et se tourner vers lui dans chaque acte. Quand le cœur devient sincère, la vie entière peut se transformer. Les moments ordinaires prennent un sens nouveau. Les actes quotidiens deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah. Le croyant commence alors à vivre avec une conscience permanente de son Seigneur, et chaque instant devient une opportunité d'adoration. Parmi toutes les formes d'adoration en islam, la prière, la salate, occupe une place unique et centrale dans la vie du croyant. Elle n'est pas seulement un rituel quotidien ou une obligation religieuse. Elle est avant tout un moment de connexion directe entre le serviteur et son Créateur. Dans un monde rempli de bruit, de préoccupations et de distractions constantes, la prière agit comme une pause sacrée où l'âme peut revenir à sa véritable source. Chaque jour, 5 fois, le croyant est invité à se détacher des occupations de la vie pour se tenir humblement devant Allah. Peu importe où il se trouve, riche ou pauvre, occupé ou libre, il se tourne vers la même direction et prononce les mêmes paroles de soumission et de louange. Ce moment rappelle une vérité profonde. La vie ne se résume pas aux affaires de ce monde. Au-delà du travail, des responsabilités et des ambitions,
il existe une relation essentielle qui donne un sens à toute l'existence, la relation avec Allah. La prière recentre le cœur. Elle rappelle au croyant pourquoi il vit, pourquoi il lutte et vers qui il retournera un jour. Lorsque le front touche le sol en prosternation, c'est un geste d'humilité totale. En ce moment, le croyant reconnaît la grandeur d'Allah et sa propre faiblesse. Et paradoxalement, c'est dans cette humilité que l'âme trouve sa véritable force. Allah dit dans le Coran, « Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29-45. Ce verset révèle un secret spirituel important. La prière n'est pas seulement une adoration isolée. Elle agit comme une protection pour la vie entière. Lorsqu'elle est accomplie avec sincérité et concentration, elle influence le comportement du croyant en dehors de la prière. Elle lui rappelle constamment la présence d'Allah et l'encourage à s'éloigner de ce qui est injuste, mauvais ou nuisible. Une personne qui prie régulièrement avec conscience commence souvent à ressentir un changement dans son cœur. Certaines paroles deviennent plus difficiles à prononcer, certaines actions deviennent plus lourdes à commettre et certaines tentations perdent leur pouvoir. La prière agit comme une lumière intérieure qui éclaire les choix et les décisions du croyant. Mais cette transformation dépend de la manière dont la prière est accomplie. Si elle est faite rapidement, sans réflexion ni présence du cœur, elle risque de devenir une simple habitude. En revanche, lorsque le croyant prend le temps de comprendre les paroles qu'il récite, lorsqu'il ressent la grandeur d'Allah, dans chaque mouvement et chaque verset, la prière devient une expérience profondément spirituelle. Imagine le moment où le croyant lève ses mains et dit « Allahu Akbar ». Ces paroles signifient que Allah est plus grand que tout, plus grand que les soucis, plus grand que les peurs, plus grand que les difficultés de la vie. À cet instant, le cœur se détache du monde et se tourne vers celui qui détient toutes les solutions. Dans la prosternation, le croyant est au point le plus proche de son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que c'est dans ce moment que les invocations sont particulièrement exaucées. Cela montre que la prière n'est pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un refuge pour l'âme. Lorsque la vie devient lourde, lorsque les épreuves s'accumulent, la prière offre un espace où le croyant peut déposer ses inquiétudes et chercher la miséricorde d'Allah. Avec le temps, cette relation régulière avec Allah transforme la vision de la vie. Le croyant apprend à commencer sa journée par la prière de l'aube, à interrompre ses activités pour la prière de midi, à terminer sa journée par la prière de la nuit. La prière devient alors comme un fil spirituel qui traverse toute la journée et rappelle constamment la présence d'Allah. Ainsi, la prière n'est pas seulement une obligation religieuse parmi d'autres. Elle est une rencontre quotidienne avec Allah, un moment où le cœur se purifie, où la foi se renforce et où l'âme trouve la paix. Parmi les adorations qui ont le pouvoir de transformer profondément la vie d'un croyant, il y a le dhikr, le rappel d'Allah. Cette adoration est simple dans sa forme, mais immense dans son impact sur le cœur. Dans un monde où les pensées sont souvent dispersées par les préoccupations, les responsabilités et les distractions, le rappel d'Allah agit comme une lumière qui ramène l'âme vers la paix et la sérénité. Le cœur humain est fragile, il est facilement influencé par les peurs, les doutes et les difficultés de la vie. Lorsque l'esprit est constamment occupé par les soucis du monde, le cœur peut devenir lourd et inquiétant. Mais lorsque le croyant se souvient d'Allah, même par des paroles simples, quelque chose commence à changer intérieurement. Le cœur se calme, l'âme se repose et la foi se renforce. Prononcer Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar peut sembler simple, mais ces paroles portent une profondeur immense. Dire Subhanallah signifie reconnaître la perfection d'Allah et sa pureté au-dessus de toute imperfection. Dire Alhamdulillah signifie remercier Allah pour toutes les bénédictions visibles et invisibles. Dire Allahu Akbar signifie reconnaître que la grandeur d'Allah dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Chaque fois que ces paroles sont prononcées avec conscience, elles rapprochent le cœur de son Créateur. Elles rappellent aux croyants que derrière chaque événement de la vie se trouve la sagesse d'Allah. Peu à peu, le regard que l'on porte sur le monde change. Les difficultés ne sont plus seulement des problèmes, mais des épreuves qui peuvent élever la foi.
Les bénédictions ne sont plus considérées comme acquises, mais comme des dons qui méritent grâce à gratitude. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Beaucoup de personnes cherchent la tranquillité du cœur dans la richesse, la réussite ou les distractions du monde. Pourtant, malgré ces choses, l'inquiétude peut toujours rester présente. Le Coran nous enseigne que la véritable paix intérieure ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la connexion avec Allah. Lorsque le croyant habite sa langue et son cœur au dhikr, il développe une conscience constante de la présence d'Allah. Cette conscience agit comme une lumière intérieure. Elle influence les pensées, les paroles et les actions. Avant de parler, la personne réfléchit davantage. Avant d'agir, elle se rappelle qu'Allah voit tout. Le dhikr peut être pratiqué à tout moment de la journée. Contrairement à certaines adorations qui ont un moment précis, le rappel d'Allah peut accompagner le croyant partout, en marchant, en travaillant, en conduisant, ou même dans les moments de silence. Cette facilité montre la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Il leur a offert une adoration accessible qui peut remplir chaque instant de la vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourage fréquemment ses compagnons à multiplier le rappel d'Allah. Il leur rappelait que ces paroles simples peuvent peser lourd dans la balance des bonnes actions et purifier le cœur des traces laissées par les péchés et les erreurs. Le dhikr agit comme une pluie douce qui nettoie l'âme et rafraîchit la foi. Avec le temps, celui qui s'attache au rappel d'Allah développe une nouvelle façon de voir la vie. Les épreuves deviennent des occasions de patience et de confiance en Allah. Les moments de joie deviennent des occasions de gratitude. Le cœur reste connecté à son Seigneur, que la situation soit facile ou difficile. Ainsi, le rappel constant d'Allah transforme progressivement la routine quotidienne. Les moments ordinaires prennent une dimension spirituelle. Les instants qui semblaient insignifiants deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah. Et peu à peu, toute la vie du croyant se transforme en un chemin éclairé par la foi et la présence constante du rappel d'Allah. Parmi les adorations les plus puissantes en islam, il y a le repentir sincère, appelé Tauba. Cette adoration possède une force extraordinaire, car elle a le pouvoir de transformer le cœur et de changer complètement la direction d'une vie. Beaucoup de personnes vivent avec le poids de leurs erreurs passées. Elles pensent parfois que leurs péchés sont trop nombreux, trop graves ou trop anciens pour être pardonnés. Mais l'islam enseigne une vérité pleine d'espoir. La miséricorde d'Allah est infiniment plus grande que les fautes de ses serviteurs. L'être humain n'est pas parfait. Il peut commettre des erreurs, tomber dans des péchés ou prendre de mauvaises décisions. Cependant, ce qui distingue le croyant n'est pas l'absence d'erreur, mais sa capacité à revenir vers Allah avec humilité et sincérité. Le repentir n'est pas simplement une demande de pardon prononcée par la langue, c'est un retour sincère du cœur vers son Seigneur, accompagné d'un regret profond et d'une volonté réelle de changer. Le repentir agit comme une purification de l'âme. Lorsque le croyant reconnaît ses erreurs et demande pardon à Allah, il libère son cœur d'un poids invisible. Les fautes accumulées peuvent assombrir le cœur, mais le repentir agit comme une lumière qui dissipe cette obscurité. C'est pour cette raison que de nombreux savants ont comparé le repentir à une renaissance spirituelle. Il donne aux croyants l'opportunité de recommencer, de corriger son chemin et de se rapprocher d'Allah. Allah nous rappelle cette immense porte de miséricorde dans un verset rempli d'espoir. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est l'un des plus réconfortants du Coran. Il s'adresse directement à ceux qui se sentent perdus, à ceux qui regrettent leurs astis, regrettent leur erreur, et à ceux qui pensent que leur passé les éloigne d'Allah. Allah ne ferme pas la porte à ses serviteurs. Au contraire, il les invite à revenir vers lui, peu importe l'ampleur de leurs fautes. Chaque fois qu'une personne se tourne sincèrement vers Allah, quelque chose change dans son cœur. Le repentir rapproche le serviteur de son Créateur. Il développe une relation basée sur l'humilité, la reconnaissance et l'espoir. Contrairement à ce que certains pensent, demander pardon n'est pas un signe de faiblesse,
C'est au contraire une preuve de foi et de conscience spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, malgré sa pureté et son statut élevé, demandait pardon à Allah très souvent. Cela montre que le repentir n'est pas réservé uniquement à ceux qui ont commis de grands péchés. Il est une adoration permanente qui purifie le cœur et maintient le croyant dans un état de proximité avec Allah. Le repentir sincère comporte plusieurs dimensions. D'abord, reconnaître l'erreur sans chercher à la justifier. Ensuite, ressentir un regret sincère dans le cœur. Puis demander pardon à Allah avec humilité. Enfin, prendre la décision de s'éloigner de cette faute et de ne pas y retourner. Ce processus transforme l'âme, car il pousse le croyant à réfléchir sur ses actions et à améliorer son comportement. Il arrive parfois qu'un simple moment de repentir change toute une vie. Une personne peut vivre des années dans l'insouciance, puis une nuit, dans un moment de solitude, elle élève ses mains vers Allah et demande pardon avec sincérité. Ce moment peut devenir un tournant décisif. À partir de là, le cœur commence à s'adoucir, les priorités changent et la foi commence à grandir. Ainsi, le repentir sincère est bien plus qu'une simple demande de pardon. C'est un retour vers Allah, un acte d'amour et d'humilité qui ouvre la porte à une transformation profonde. Grâce au repentir, même les vides qui semblaient éloignés de la lumière peuvent retrouver le chemin de la guidance et de la miséricorde divine. L'une des plus grandes beautés de l'islam est que l'adoration ne se limite pas à quelques actes accomplis à des moments précis. Beaucoup de personnes pensent que l'adoration consiste uniquement à prier, jeûner ou lire le Coran. Pourtant, l'islam offre une vision beaucoup plus vaste et profonde de la spiritualité. Dans cette religion, toute la vie peut devenir une adoration, si le cœur est sincèrement tourné vers Allah. Cela signifie que la relation avec Allah ne s'arrête pas lorsque l'on quitte la mosquée, elle continue dans les gestes les plus simples du quotidien. Le croyant ne vit pas seulement certains moments pour Allah, il apprend progressivement à vivre toute sa vie pour Allah. Lorsqu'une personne comprend cette réalité, sa manière de voir la vie change complètement. Les activités ordinaires prennent un sens nouveau. Le travail, les relations avec les autres, les responsabilités familiales ou même les gestes simples de gentillesse deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah. Par exemple, travailler pour subvenir aux besoins de sa famille peut devenir un acte d'adoration si l'intention est sincère. Un parent qui se lève tôt, qui travaille avec honnêteté et qui cherche à offrir une vie digne à ses enfants peut être récompensé par Allah pour ses efforts. Ce travail n'est plus seulement une responsabilité matérielle, il devient une forme de dévotion. Aider une personne dans le besoin est également une adoration. Lorsqu'un croyant tend la main à quelqu'un qui traverse une difficulté, il agit avec compassion et miséricorde, des qualités qu'Allah aime chez ses serviteurs. Une parole de réconfort, un conseil sincère ou un geste de soutien peuvent avoir un impact immense dans la vie d'une autre personne. Même les gestes qui semblent très simples peuvent avoir une grande valeur auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le sourire que tu offres à prochain ou à ton frère est une aumône », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que l'islam accorde une importance particulière aux petites actions. Un sourire peut illuminer la journée d'une personne, apaiser un cœur ou renforcer les liens entre les gens. Lorsque ce geste est accompli avec une intention sincère, il devient une forme d'aumône, une bonne action qui sera récompensée par Allah. Cette vision transforme complètement la routine quotidienne du croyant. Les moments ordinaires ne sont plus vides de sens. Chaque instant peut devenir une opportunité d'accomplir un bien et de se rapprocher d'Allah. En marchant dans la rue, en parlant avec quelqu'un, en aidant un voisin ou en partageant une bonne parole, le croyant peut accumuler des récompenses sans même s'en rendre compte. Cette compréhension développe également un sentiment de responsabilité et de conscience étirante spirituelle. Le croyant se rappelle que chaque action, même la plus discrète, est connue d'Allah. Cela l'encourage à agir avec honnêteté, patience et bienveillance. Les relations deviennent plus sincères, les paroles deviennent plus réfléchies et les actions deviennent plus nobles. Les savants de l'islam expliquent souvent que l'intention est la clé qui transforme les actions ordinaires en adoration extraordinaire. Deux personnes peuvent accomplir la même action, mais leurs récompenses peuvent être très différentes selon leur intention. Celui qui agit pour Allah
transforme son quotidien en une source continue de bénédiction. Avec le temps, cette manière de vivre crée une spiritualité constante. Le croyant ne ressent plus la séparation entre la vie religieuse et la vie quotidienne. Tout devient lié à la foi. Le travail, la famille, les relations et les responsabilités deviennent autant de chemins pour se rapprocher d'Allah. Lorsque cette compréhension s'installe profondément dans le cœur, la vie entière prend une nouvelle dimension. Les journées ne sont plus simplement une succession d'activités, mais un voyage spirituel rempli d'opportunités de faire le bien. Ainsi, lorsque l'intention est sincère et que le cœur reste conscient d'Allah, toute la vie du croyant peut devenir une adoration. Chaque pas, chaque parole et chaque action peuvent être transformées en une source de récompense et un moyen de se rapprocher davantage d'Allah. En réalité, la meilleure adoration qui transforme une vie n'est pas seulement un acte isolé, mais un cœur sincère tourné vers Allah dans chaque moment de l'existence. La sincérité dans l'intention, la prière qui connecte le croyant à son Seigneur, le rappel constant d'Allah qui apaise le cœur, le repentir qui purifie l'âme et la transformation de chaque action en adoration. Voilà les clés d'une vie guidée par la lumière de la foi. Lorsqu'un croyant comprend cela, sa vision du monde change complètement. Les difficultés deviennent des occasions de patience. Les bénédictions deviennent des raisons de gratitude, et chaque jour devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. La véritable transformation ne vient pas seulement des paroles, mais des actions sincères. Même un petit pas vers Allah peut ouvrir des portes immenses de miséricorde. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres personnes de découvrir la beauté de l'islam. Peut-être qu'une seule parole, une seule vidéo ou un seul rappel peut changer une vie entière. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter et ouvrir ton cœur à ce rappel. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ton chemin et qu'il remplisse ta vie de foi et de sérénité. Allah nous rappelle dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate et Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah nous accorde des cœurs sincères, des actions acceptées et une vie remplie de sa miséricorde. Amen.